On ne parle que de ça, nos poubelles débordent, mais un jour, rêvons un peu, peut-être qu'on n'en aura plus besoin, peut-être qu'elles ne serviront plus à rien, peut-être que nous n'y jetterons plus rien. Flore Berlingen, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici au Figaro. Vous êtes directrice de l'association Zero Waste France, anciennement le Centre national d'information indépendante sur les déchets. Vous avez fait publier ce livre, Zero Waste, Zéro déchet, Zéro gaspillage, aux éditions Rue de l'Échiquier. Vous prenez une démarche zéro déchet, zéro gaspillage qui vise à réduire de façon drastique nos déchets. Réduire sa part de déchets à 0%, ce n'est pas une utopie. C'est un horizon, c'est un objectif. C'est un objectif qu'on se fixe, effectivement. Après, aujourd'hui, les meilleurs exemples nous montrent qu'il est possible de réduire, d'éliminer à peu près 90% de la poubelle actuelle. Déjà, si on fait tout ce chemin-là, les 10% restants, on pourra trouver de nouvelles manières de les aborder, de les gérer. Donc le zéro déchet, c'est pas pour demain, c'est peut-être même pas pour après-demain, mais c'est un horizon, c'est un chemin, et on estime qu'on connaît déjà les premières étapes, et donc mettons-nous en chemin au plus vite. C'est comme ça qu'on pourrait arriver peut-être à cet objectif. Vous parlez de premières étapes. On peut citer qu'effectivement, en Europe, plusieurs villes en Italie, en Espagne, adhèrent à votre scénario zéro déchet, zéro gaspillage. Aux États-Unis, évidemment aussi, à San Francisco et à Seattle. Elles pratiquent cette démarche au sein de leur ville. Quels résultats concrets, vous citiez quelques chiffres, mais quels résultats concrets ces villes ont obtenus avec ces scénarios que vous proposez ? Oui, la ville de San Francisco, on en parle beaucoup. Et c'est vrai que c'est un exemple emblématique parce que les dirigeants de cette ville ont pris des mesures assez fortes. L'interdiction des sacs plastiques, ils ont été les premiers. Les petites bouteilles d'eau sur les événements sportifs aussi, par exemple, pour les remplacer par des fontaines. Donc c'est l'exemple emblématique. Mais il y a aussi des exemples beaucoup plus près de nous, en Italie, en Espagne. Donc dans des contextes culturels et des contexte de production de déchets assez similaire, parce qu'aux États-Unis, la moyenne est quand même nettement plus élevée, donc on ne peut pas exactement comparer avec la France. Mais en Italie ou en Espagne, on est sur des niveaux de production de déchets relativement comparables, et des villes comme Capanori, qui est la pionnière européenne, ou la province de Trévise en Italie, ou la province de Guipúzcoa au Pays Basque, ont obtenu des résultats encore plus intéressants que ceux de San Francisco. C'est-à-dire qu'ils trient ils trient pour recycler ou composter plus de 80% de leurs poubelles. Donc ça, c'est énorme. Et puis, la province de Trévise, par exemple, ne produit plus que 53 kilos par an et par habitant de déchets ménagers résiduels. Nous, c'est... On est à combien en France, à peu près en moyenne ? En gros, plus de 300 kilos. Par an Par foyer, donc, ou par personne. Voilà, par an, par habitant. Donc ça nous montre la marge de manœuvre qu'on a. Sans arriver à zéro. Certes, 53 kilos, c'est pas encore zéro, mais ils se sont fixés pour objectif de descendre à 10 d'ici 2022 ou 2023. Et donc, ça nous montre quelle marge de manœuvre on a et le chemin à parcourir. Alors, la ville de San Francisco, pour revenir aux États-Unis et à cet exemple-là, elle a pour ambition d'éliminer et de recycler tous ces déchets à l'horizon 2020. Vous parliez d'exemples en Italie, d'exemples en Espagne. Qu'est-ce qu'il en est en France ? Est-ce que vous avez réussi à séduire des collectivités ? Est-ce qu'elles vont adhérer à votre démarche ? En France, il y a plusieurs collectivités qui se sont lancées dans la démarche zéro déchet, zéro gaspillage. C'est beaucoup plus récent, donc c'est difficile de voir tout de suite, dès maintenant, quels sont les résultats. La ville de Roubaix, par exemple, s'est engagée il y a bientôt 2 ans. Donc avec une grande mobilisation citoyenne, une mobilisation de tous les acteurs de la ville, du territoire. Donc ça, c'est très important. C'est un bon signal. D'autres villes comme Miramas, à l'autre bout de la France, ou plein d'autres collectivités qui ont répondu à un appel à projet du ministère de l'Environnement, appel à projet territoire zéro déchet, zéro gaspillage, sont en train de se mobiliser dans cette direction-là. On a quand même l'impression que tout reste à faire. Les élus sont assez réfractaires dans leur ensemble. On a l'impression que c'est très difficile de faire changer les choses. Qu'est-ce que vous répondent en général les élus par rapport à cette démarche, à ce scénario qui vise à réduire les déchets de façon drastique ? Alors, sans être réfractaires, les élus peuvent être en questionnement. Parce que la gestion des déchets, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose de très valorisant en termes électoraux. En plus, si tout se passe bien, personne s'en aperçoit, et si ça se passe mal, par contre, là, c'est dur à assumer. Donc,
il faut maintenant arriver à faire ce basculement, montrer que la gestion des déchets peut être au contraire un beau projet de territoire. La ville de Capanori, qui est en Italie, une pionnière en Europe, la province de Trévise, c'est des régions qui maintenant attirent des gens de partout dans le monde, des touristes pour venir voir comment ils ont mis en œuvre la démarche. Donc c'est aussi une forme d'attractivité que d'être un territoire exemplaire qui fonctionne en zéro déchet, zéro gaspillage, où l'économie circulaire a été développée, où on a réduit le gaspillage au maximum, etc. Donc nous, notre objectif, c'est à la fois de leur montrer que c'est possible, parce que d'autres l'ont fait. Donc on va sur les aspects plus techniques, on décortique les cas, on les emmène en voyage d'études, on essaye de les aider sur ces aspects pratiques, techniques, mais aussi de leur montrer que ils ont un intérêt à le faire, que tout le monde a un intérêt à le faire. Parce que les déchets, ça coûte cher. C'est ça qui peut toucher les gens. Les déchets, ça coûte extrêmement cher aux collectivités et donc aux citoyens. Et puis, les démarches zéro déchet, zéro gaspillage, elles peuvent aussi créer plus d'emplois, plus d'activités locales, donc dynamiser un territoire. Alors, on s'aperçoit aussi que au-delà des collectivités et du choix des élus, de s'engager dans cette voie-là, c'est aussi une affaire de tout un chacun, au niveau des consommateurs, au niveau des usagers, quand on fait nos courses. Mais on a l'impression aussi, encore une fois, que les mentalités sont difficiles à faire bouger, les lignes sont difficiles à faire bouger, les habitudes, les mauvaises habitudes sont difficiles à faire évoluer. Est-ce que c'est la pédagogie qui est mauvaise en France aujourd'hui ? Alors, bien sûr, toute habitude est difficile à faire changer. C'est la période de transition qui est la plus difficile, parce que une fois que l'habitude est changée, ça n'est même plus un effort, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut accompagner. Donc la pédagogie est importante. Il faut aussi expliquer qu'elle est suffisante aujourd'hui ? La pédagogie n'est jamais suffisante tant qu'on n'a pas atteint justement les objectifs, mais il faut à la fois accompagner et puis expliquer en fait aussi quel est l'intérêt économique, parce que ça se répercute sur le porte-monnaie des citoyens. Quel est l'intérêt économique, quel est aussi l'intérêt environnemental. Par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de climat, parce que c'est bientôt la COP21, qui va se tenir en France en décembre. Eh bien, tout le monde ne fait pas forcément le lien entre sa poubelle et puis le climat. Or, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que mieux trier ses déchets et avant tout les réduire, c'est-à-dire éviter les emballages inutiles, etc., faire du compost, ça a un impact direct sur les changements climatiques, un impact positif. Et ça, on le met pas forcément suffisamment en avant. Parce qu'il y aura moins d'incinération, moins d'enfouissement de déchets qui créent des gaz l'un et l'autre. Oui, c'est-à-dire que le traitement des déchets en lui-même va être générateur de CO2 et d'autres gaz à effet de serre, mais c'est aussi toute la production. Finalement, le sac à dos écologique, comme on dit, des produits et des emballages, par exemple, ça représente une consommation de ressources. Pour donner un exemple concret, un morceau de viande, quand il arrive dans mon assiette, il est passé par certaines étapes en amont au niveau de sa fabrication qui ont nécessité tant de litres d'eau, tant d'électricité, tant de fuel. Voilà, en fait, tout gaspillage, toute production de déchets, en fait, c'est aussi une consommation à gaspillage de ressources et une production de CO2 considérable. Donc, en fait, en ayant une action par rapport à sa propre production de déchets, par rapport à sa poubelle, on peut aussi participer à un effort plus global de lutte contre les changements climatiques. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on parlait d'incinération et de décharge? Est-ce que ce ne sont plus des fatalités aujourd'hui d'imaginer que... Aujourd'hui, on peut imaginer qu'on peut diminuer le nombre de décharges et d'incinérateurs sur notre territoire. Aujourd'hui, il y a 250 décharges et 110 incinérateurs en France. Demain, si on réduit, si on trie mieux, si on recycle plus, si on composte plus, parce que le compostage, les biodéchets, les déchets organiques, c'est quand même une part très importante de notre poubelle, c'est plus d'un tiers. Donc si cette part-là, on arrête de la mettre en décharge ou en incinérateur, parce que ça n'a pas de sens, mais plutôt qu'on la composte ou qu'on la méthanise, déjà on réduit le besoin en installations de traitement qui sont polluantes et très coûteuses en plus. Donc oui, c'est bien ça l'ambition, l'horizon de la démarche zéro déchet, zéro gaspillage. Alors le zéro incinérateur ou zéro décharge, c'est pas pour demain, mais on peut déjà amorcer une diminution. Vous parliez tout à l'heure de la ville de Roubaix, qui est une petite ville, entre guillemets, par rapport à des grandes villes nationales. Est-ce qu'on peut imaginer un jour que Paris sera le green model français on espère. de ce scénario zéro déchet, zéro gaspillage? Alors,
la ville de Paris a émis un vœu. Donc, dans l'idée, la ville de Paris est favorable à une démarche zéro déchet, zéro gaspillage. Après, il faut la traduire, bien sûr, en actes concrets, en politique concrète. Il y a quelque chose de très intéressant et prometteur par rapport à la ville de Paris, c'est la collecte des biodéchets, justement, pour éviter que ces biodéchets soient gaspillés et plutôt pour les valoriser, les transformer en compost, par exemple. La ville de Paris a décidé de démarrer cette collecte des biodéchets en phase d'expérimentation dans 2 arrondissements. Donc ça, c'est pour bientôt. Alors, je ne saurais pas donner la date précise, mais c'est pour bientôt. Et ça, c'est le début d'un changement radical. Et donc ça c'est vraiment intéressant, prometteur. On va suivre ça de vraiment très près. Et on espère que d'autres villes vont... Forcément. Voilà. Enchaîner. Merci beaucoup Flore Berlingen pour cet entretien. Je rappelle donc le titre de cet ouvrage, Zéro Waste, Zéro Déchet, Zéro Gaspillage, aux éditions Rue de l'Échiquier. Merci beaucoup. Merci à vous.